positive pour vous servir. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va traiter d'un sujet que j'aime particulièrement, voilà, qui me tenait aussi à cœur, comme toutes les autres vidéos que je vous ai faites d'ailleurs, sinon je les aurais pas faites. Ce serait la clé pour se sentir belle, pour vraiment se sentir, voilà, la femme que l'on pense être, d'accord? Donc, spoiler alerte, ça va bien au-delà du physique, de l'apparence physique. Merci. Bah voilà. L'intro est terminée, on commence. Let's go! Ah oui, non, j'ai oublié. Si t'es nouveau ici, pense bien à t'abonner, voilà, parce que ici on donne du love, de la force également. Hein. Et surtout, pense à bien activer la petite cloche pour ne rien rater, parce qu'on est quand même une communauté bienveillante. Et voilà, j'essaye de vous donner quand même des tips assez régulièrement. Oui, car je suis régulière. I'm so proud of myself. Et puis voilà, bien évidemment, à ceux qui sont déjà là, merci pour tout. Merci pour le suivi, merci pour le love, merci pour la loyauté et la fidélité. Bon là j'ai vraiment fini, on commence. C'est parti. I like this. Yeah. Now Alors déjà la première clé, voilà le premier axe qu'il faut travailler pour se sentir vraiment belle, c'est bosser son intérieur. Je ne parle pas d'intérieur de maison, d'accord? Je parle vraiment de cultiver sa beauté intérieure. C'est quelque chose que j'ai appris au fil des années et qui a vraiment changé ma vie. Vous n'avez pas déjà remarqué qu'en général les femmes qui sont vraiment les plus belles, c'est celles qui brillent de l'intérieur. Tu sens que voilà, il y a quelque chose qui émane d'elles, qu'elles sont plus que belles. Elles sont plus que juste belles en fait. Elles sont, voilà, il y a un truc qui émane d'elles, elles sont rayonnantes. C'est ce qu'on dit, les femmes elles sont rayonnantes, tu rayonnes. Vous comprenez maintenant, vous voyez un peu le lien qui est en train de se faire? Donc pour cultiver voilà, cette beauté intérieure, c'est simple, ça passe par la confiance en soi. J'ai déjà fait plusieurs vidéos à ce sujet que je remettrai certainement pour que tu ailles également jeter un petit coup d'œil dans ces vidéos parce que ça va beaucoup t'apporter. Pourquoi la confiance en soi? Rapidement, dans les en ligne, parce que le fait que tu aies confiance en toi démontre une certaine estime de toi-même, un self-care, self-love et voilà une certaine assise que tu as de ta propre personne. Donc c'est simple, comme je l'ai dit grandement dans mes autres vidéos que tu peux aller voir bien entendu. Ça serait passer du temps avec toi-même, faire certaines activités, voilà, des choses qui vont te permettre de te découvrir et qui vont te permettre de booster ta confiance. Tout simplement. Pour moi, en ce moment, comme je vous l'ai dit, c'est la danse que j'ai toujours kiffé avec le chant. Et là, je suis en train de faire du heels. Je peux vous dire que c'est la meilleure chose, l'une des meilleures décisions que j'ai prises de ma vie pour me sentir femme, pour me sentir bien dans mon intérieur, dans ma beauté intérieure, voilà, pour me sentir bien et me kiffer moi-même. Voilà, peut-être un peu brouillon, mais c'est la vérité. Voilà, pour bâtir cette beauté intérieure, ça passe donc par la confiance en soi. Ça passe également par la gentillesse. Girl, il va falloir arrêter d'être impoli comme ça, d'accord? Il va falloir arrêter d'être agressive. Il va falloir arrêter de vous prendre pour je ne sais pas qui. Redescendez, mesdames, d'accord? Faut redescendre. Je vous aime beaucoup, mais à un moment donné, il y a une différence entre je suis une femme honnête, je dis ce que je pense, et être super irrespectueuse. Ok, on veut pas de ça. Donc c'est simple, il faut être gentil avec soi-même et surtout être aussi gentil avec les autres. Si tu commences par être gentil et tendre avec toi-même, tu seras forcément gentil avec les autres qui t'entourent. Bien entendu, gentil ne veut pas dire débile. On fait pas d'amalgame non plus, personne qui vous marche sur les pieds, on dit fuck you, ok? Mais bon, après, quand on dit gentil, être aimable, voilà, c'est si quelqu'un vous sourit, un petit sourire en échange, voilà, ça peut illuminer une journée. Pas tout le temps de faire la meuf fermée là, c'est bon, 2 secondes. Ouais, soyez tendre, soyez douce. Donc, un sourire, il y a aussi un petit mot doux, voilà, qui peut illuminer la journée de personne. On vous demande pas de faire des choses de fou, calmaté, d'accord? Mais voilà, être agréable, être gentil, travailler votre gentillesse. Et un des trucs que j'adore, c'est le développement personnel. C'est continuer à apprendre de toi-même et grandir continuellement. C'est tout un process. Mais voilà, que tu prennes le temps de te développer. Développement personnel, c'est l'essence même de ma chaîne. Voilà, on peut pas faire mieux, ok? Donc essaye de lire. Lis aussi des bouquins de développement personnel. Vraiment des bouquins qui vont t'apporter, en tout cas dans ce que tu recherches, pour ton évolution personnelle. La base. Moi, c'est ce que je fais et ça m'apporte tellement. Et je ne mens pas. Je ne mens pas de choses qui ne me servent pas. Je le dis, d'accord? Mais ce genre de choses, c'est vraiment la base pour déjà créer et bâtir cette beauté intérieure. Confiance en soi, gentillesse, développement personnel. Ça, c'est les 3 premiers points pour créer sa beauté intérieure. Croyez-moi, investir dans votre beauté intérieure, c'est un vrai game changer, ok? Ça, ce serait la première partie. La deuxième partie, bien évidemment. La deuxième partie, ce serait prendre soin de toi, ma belle. Oui, encore et toujours, vous ne prenez pas assez soin de vous, mesdames. Je ne fais que de le répéter et de le redire. Prendre soin de soi, c'est important. C'est l'une des deuxièmes clés après la beauté intérieure. Pas seulement en surface, hein.
mais profondément. C'est déjà des exemples que je vous avais donnés sur mon ancienne vidéo. Tout simplement, c'est une routine de soins de la peau. Trouvez ce qui marche pour vous et faire en sorte que déjà vous vous sentez bien en prenant soin de vous. Personnellement, moi, j'adore et ça fait vraiment le taf. Ça paraît anodin, mais ça va vraiment avoir un impact sur ce que vous pensez de vous, sur ce que vous ressentez de vous. Le fait de prendre soin de sa peau, avoir une belle peau, avoir un bon physique, même si ce n'est pas que physique dans un premier temps, ça va déjà enclencher la machine. L'alimentation saine, je le dis et le redis, nourrir son corps de manière saine. Vous allez en ressentir les effets immédiats, tant sur votre morale que sur le psychique, que sur l'émotionnel. C'est des choses qui paraissent anodines, mais qui ont des effets profond sur ce que vous ressentez, sur vos émotions, voilà, sur votre manière de vous percevoir et de vous sentir belle ou non. Si vous bouffez que de la merde, si vous bouffez que des fast-food, si vous prenez pas soin de vous, si vous bouffez des sucreries et que vous avez des fringales à 4 h du matin, je vais vous dire que le lendemain, vous allez vous sentir comme une merde. Alors que si vous prenez le temps de bien manger, de faire des bons repas et d'être bien rassasié, il y aura un game changer as well. Ok. Exercice régulier. Je ne cesserai également de le redire. Les filles, là, on est sur du coaching. Exercice régulier. Bouger son corps, c'est vital pour se sentir bien. D'accord? Ça en fait partie. Ça fait partie des choses que vous devez mettre en place pour avoir un réel changement intérieur. Prendre soin de vous de manière profonde. Que ce soit du yoga, de la danse, du basket, de la natation, peu importe. Trouvez ce qui vous plaît, mais par pitié, faites-moi ce putain de sport régulier. Voilà, il n'y a même pas de débat, je ne vais pas vous expliquer pendant 100 ans, vous savez très bien pourquoi. Donc, sport régulier également. Enfin, pratique de bien-être. Pratique de bien-être pour le deep, pour votre psyché. C'est important également. Ça paraît tout con, ça paraît trendy, vous voyez ça un petit peu partout, mais entre ceux qui s'en servent pour vous faire du fric dessus, effectivement, oui, mais au-delà de ça, ça a une vraie valeur, ça a une vraie plus-value. La méditation, les bains relaxants, les massages, l'acupuncture, tout ce que vous voulez qui a un rapport avec ça. Mais faites-le au moins de temps en temps. Ou même écrire dans un journal pour vider vos pensées. Voilà, ne polluez pas votre corps. Soyez la plus saine d'esprit, soyez la plus claire, la plus apaisée possible pour vous sentir belle, pour vous sentir rayonnante. Si vous êtes rempli de choses néfastes, de choses sombres, ça va se sentir. Vous allez ressentir et vous allez le dégager. Prenez du temps pour vous. Donc, les 4 points par la suite pour prendre soin de soi, qui est la deuxième clé après la beauté intérieure. Donc, ce serait routine de soin de la peau, alimentation saine, sport régulier, pratique de bien-être. Basta così. Prendre soin de soi, c'est de se montrer de l'amour. Et ça se voit à l'extérieur. Je peux pas dire plus, les gars. Je peux pas dire plus. Ok? Et enfin, la troisième clé. Voilà, j'ai pris 3 grosses clés parce que je voulais pas faire une vidéo super longue, mais aller à l'essentiel. Commencer par les bases. Parce qu'on adore aller dans le vif du sujet, voilà, et pas faire du blablabla, on s'en fout. On veut des choses qui marchent, des choses concrètes, voilà. C'est pour ça que vous êtes ici d'ailleurs. And I understand, because it's true. Anyway, troisième clé, du coup, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de moi, mais c'est vrai. Mais j'ai eu du mal à l'être parce que j'étais blessée par plein de choses et je me suis créé une carapace, mais depuis que je me suis laissé la liberté de l'être à 100%, soyez authentique. Être authentique, mesdames, être authentique, là, pour une femme, c'est vraiment une des clés, mais une des clés nécessaires pour se sentir vraiment belle. Soyez vous-même, car il n'y aura personne d'autre qui sera vous. Vous êtes unique. Il n'y aura pas 2 personnes comme toi. Il n'y aura pas 2 personnes qui riront de la même manière que toi, 2 personnes qui penseront comme toi, 2 personnes qui agiront de la même manière que toi, 2 personnes qui mangeront de la même manière que toi, 2 personnes qui pleureront de la même manière que toi. Non, sois toi-même. Il n'y a personne d'autre comme vous. Voilà, tout simplement. C'est peut-être débile, mais on s'attache aux gens qui sont vrais. Vous n'avez jamais eu ce ressenti des personnes qui sont fake? Des personnes, par exemple, je sais pas, sur les réseaux qui ont l'air d'être très fake. Vous ressentez peut-être des émotions ou des choses vis-à-vis de ces meufs, par exemple, qui sont incroyables sur Instagram, mais vous êtes là en mode ouais. Mais alors qu'une personne qui va vous raconter son parcours et où rien n'est forcément lisse, mais qui vont vous partager les peines, les joies, les angoisses, les réussites. Regardez comme, par exemple, Lena Situation. Lena Situation, on aura beau critiquer, mais elle est authentique en fait. Elle dit ce qu'elle pense, elle nous partage sa vie, ses galères, ses échecs, ses réussites, ses leçons, tout ça. Et vous vous accrochez à ce type de personne. Pourquoi? Parce que cette personne est authentique. Ou tout comme d'autres youtubeuses, par exemple Océane, que j'adore beaucoup, c'est une personne qui va être vraiment vraie. Elle va être sans tabou, elle va être sans filtre. Bon, bien sûr, elle va protéger quand même sa vie personnelle, surtout par rapport à la sécurité, parce qu'il y a aussi des enfants, il y a aussi sa famille, il y a aussi son petit ami qui est là-dedans aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une fille très vraie. Et on s'attache à ce genre de personnalité, on s'attache à des femmes qui sont pas juste super belles sur Instagram au bord de la piscine avec un teint lisse, sans virgiture. Non, on s'attache aux femmes qui sont comme nous. Pourquoi? Parce que justement, on peut se voir à travers elles, on peut se sentir représenté à travers ces femmes. Et c'est ça qui en rend attachant, c'est ça qui les rend belles.
Voilà, c'est ça qui les rend belles. Parce qu'au fond, tout vient de là, tout vient du cœur. Et c'est ce qu'on recherche vraiment pour se sentir belle, pour se sentir femme. Soyez connecté avec vous-même, soyez avec votre cœur, soyez vrai. Peut-être que ça peut faire peur, c'est pas évident, je vous l'accorde. Moi-même, j'en suis témoin. J'ai mis beaucoup de temps et encore, j'ai encore certaines carapaces. On est tous humains, personne n'est parfait, je vous dis pas, voilà. Mais je peux vous dire que ça fait la diff. Ça fait la diff. Et ne serait-ce qu'être comme ça, vous allez attirer d'autres types de personnes, vous allez attirer des personnes comme vous. Si vous êtes authentique, si vous êtes honnête, si vous prenez soin de vous, si vous vous aimez, vous allez attirer des personnes qui vous aiment, des personnes qui sont tendres, des personnes qui sont authentiques, des personnes qui sont vraies. Si vous êtes des personnes fausses, si vous êtes des personnes qui vous apportent très peu d'importance, très peu d'estime de vous-même, ça sera la même chose. Vous allez attirer des personnes qui seront la même chose, qui vous apporteront très peu d'estime, qui vous mentiront, qui seront pas vraies. Voilà. On récolte ce qu'on sème, comme on dit. Voilà, cette dernière clé pour vous sentir vraiment belle, c'est d'être authentique. Je peux pas faire mieux, je peux pas dire mieux, il n'y a pas 150 000 définitions et je trouve que c'est la plus inspirante des clés que je peux vous donner sur cette vidéo. Parce que la beauté, avant tout, c'est être soi-même, sans artifice, sans rien. C'est avoir les cronesses de s'ouvrir. Peu importe ce qu'on dit, peu importe ce qu'on pense, c'est ça et basta. Et voilà, vous serez que apaisé, hein. Moi je peux pas vous dire d'autre chose. Hein. Voilà les amis, petite vidéo courte mais efficace, inspirante. J'espère que justement ces faits-là, ces clés-là vous auront inspiré pour vous sentir vraiment plus belle au quotidien, pour vous sentir vraiment la femme que vous souhaitez être, que vous sentez être. Parce que tout simplement, la clé pour être vraiment belle, c'est la confiance en soi, c'est prendre soin de soi et c'est l'authenticité. Basta. Il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de truc magique, il n'y a pas de BBL à aller faire, il n'y a pas de... Non, c'est déjà ces points-là, c'est déjà des points fondamentaux qu'on doit toutes acquérir pour se sentir des queens, tout simplement, pour se sentir des vraies queens. Parce que ici, on est des queens en fait. C'est de la commune, on n'est que des queens ici. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu, voilà, tout simplement. À partager à d'autres femmes comme nous, comme toi, comme moi, voilà. Et surtout à me dire ce que vous pensez en barre de commentaires. Dis-moi ce que tu penses de cette vidéo, de ces points clés, de ces points qui pour moi sont fondamentaux, voilà, pour se sentir vraiment femme, se sentir belle, se sentir désirée, désirable. Et bien sûr, abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne rien manquer. Ça, c'est une évidence, je ne cesserai de le redire, voilà. En tout cas, merci d'être là. Vous êtes toujours mes babies. Vous êtes toujours incroyables. I love you forever. Et voilà, j'ai fini. Prenez soin de vous, restez positifs. Et surtout, j'ai envie de vous dire à la prochaine vidéo. Voilà. Bisous, bisous. Ciao, ciao. Oui, moi je suis tellement authentique que parfois on me suit pas. Mais je suis moi et ça me va très bien. Comme dirait Beyoncé, I'm one of one. I'm number one. I'm the only one. Thank you, girls. Bye.